Shalom Aleichem. On est dans Kiddushin Daf Mem Tet et on se trouve au milieu de la page Amar Oula Machloket. Dans la Mishnah, on a vu qu'il y a une machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un dans les Kiddushin a donné une condition et cette condition ne se fait pas réaliser, mais en fin de compte, la situation, elle est meilleure. Les shvach, elle est meilleure. Pour Tanakama, les Kiddushin ne sont pas toxim. Par contre, pour Rabbi Shimon, oui, les Kiddushin sont toxim, bien que ce n'est pas ce qu'il a dit. Et puisqu'il lui donne plus, alors Aminastam, elle est d'accord sur ces conditions-là. Et là, tu dis la Gemara. Maroula. Machloket b'shevach mamon. Tout ça, c'est d'après s'il y a des conséquences financières. Shevach mamon, c'est qu'elle gagnera plus financièrement. Aval b'shevach yochassin. Mais s'il y a un avantage au niveau familial, pas au niveau financier, au niveau familial, ça veut dire qu'en fin de compte, il s'avère que c'est une famille plus honorable du point de vue de sa lignée généalogique. Divrei akol enam mekudeshet. D'après tout le monde, elle n'est pas mekudeshet. Maïtama, quelle est la raison? Mais ça n'a des raves, mais car elle obaïna. Une chaussure grande à ses pieds, elle ne veut pas. Comme elle avait choisi, quand tu lui as dit, par exemple, je suis un mamzer, sauf il s'avère qu'il était un Ben Israël Kacher. Elle s'est dit, avec un mamzer, j'ai un plus sur lui. Donc, ma vie, elle sera beaucoup mieux gérable parce que je sais qu'il baissera la tête devant moi à cause de sa situation familiale. Mais maintenant qu'il s'avère que c'est un Israël à part entière, Minastam va lever son nez. Et là, je vais devoir être moi sous sa responsabilité. Et donc, elle peut être honnête, elle peut être prétendre qu'elle n'est pas intéressée. Tania Nami, en plus, en plus, une braïta qui renforce cette pensée-là, que modé Rabbi Shimon, hein, Rabbi Shimon dans notre Mishnah, on avait dit que lui, il est cholek sur Tanakama. Là, il est modé Rabbi Shimon. Imite à l'ishbach, si il a été trompé, elle a été trompée, l'ishbach a son avantage en plus, Yochassim, que Kaviachol, il a une famille mode très importante, et n'a Mekudeshet, qu'elle n'est pas Mekudeshet. Amaravashi, Matentina Médica, même de la Mishnah, tu peux déduire ça. Quand il est marqué là-bas, Almena Shani Kohen, Venimsa Levi. Levi, Venimsa Kohen. C'est-à-dire, je me marie avec toi à condition que je suis un Kohen, Basso Bissabak, c'est un Levi. Et que je suis un Levi, Basso Bissabak, c'est un Kohen. Natin, je suis Natin, c'est un Issour des Rabbanan. Ça veut dire que c'est un Psoul des Rabbanan. La relation, l'interdiction de se marier à l'ennemi des Rabbanan à l'époque de David. Donc, Natin, Venimsa Mamzer, il s'avère que Basso, c'est un Mamzer, que ça, c'est un Issour de la Torah. Mamzer, c'est un mamzer, venim sanatin, donc l'interdit il est moins grave. Velo pligué Rabbi Shimon, et là-bas Rabbi Shimon n'a pas parlé. Donc s'il n'a pas parlé, c'est qu'a priori, il est d'accord sur cette Mishnah-là. Makif le Barabash, et Barabash, il dit, comment tu peux me dire, en m'amenant cette Mishnah-là, cette partie de cette Mishnah, déduire de là que Rabbi Shimon n'est pas cholé parce qu'il n'a pas parlé. Et là, des Katani, voici pourtant un autre cas où il y a marqué, la suite de la Mishnah. Amenat shani sheyesh li bat o shifra megudelet. Je vais te marier avec moi en sachant très bien que j'ai une fille ou une servante grande qui pourrait être à ton service. Ello, et il n'en a pas en vérité. Amenat she ello, qui dit que je n'ai pas de servante ni de fille qui est grande. Yeshlo, de shevach mamonu, que c'est un intérêt financier d'avoir une servante grande qui peut venir et aider maintenant la nouvelle femme qui rentre dans cette maison, c'est un lien financier. V'achinami, de l'obliger. Là-bas aussi, il n'a pas parlé, Rabbi Shimon. Et comme il n'a pas parlé, alors que tu vas me dire qu'il n'est pas cholek, pourtant, on en dit que dans Shevach Mamon, Rabbi Shimon, il est cholek. Et là, il faudrait dire, plié berecha. Il faut dire qu'il est. Et là, il faut dire qu'il est cholek dans la recha. Ou adin la seifa. Il y a plus forte raison dans la seifa qu'il est cholek. V'achanami, ici aussi, plié berecha, ou adin la seifa. Et donc, il faudrait que là-bas, il est cholek sur la recha et aussi sur la sefa, parce que sauf, c'est un shevach maman. Donc, si c'est comme ça, il faudrait dire qu'il est cholek aussi sur l'intermédiaire, le ménage shani kohen, le nimsa levi, ou le nimsa kohen, achi ashta. Et donc, maintenant, atam aïde de shevach mamon, plié barecha, boadin basefa. Alors, maintenant que dans shevach mamon, quand il y a un intérêt financier, on a dit que Rabbi Shimon, il est cholek, il dit qu'elle est mekudeshet. Boadin basefa, c'est la même chose dans la sefa. Achad, Shevach Yochassin, et là que maintenant c'est un Shevach Yochassin, quand on dit Cohen et Lévi, c'est un problème familial, imita des palig, nitne, si en vérité il aurait été cholek, il aurait dû dire. Ça veut dire qu'en fait, quand l'Agmara dit, oh, justement, l'Agmara lui répond, justement, du fait que dans la Recha,
A priori, c'est pas chaud que Rabbi Shimon, il est cholé. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah chez nous. Et dans la Seifa, le cas qui lui a dit que j'ai une servante, là-bas, Rabbi Shimon, il doit être aussi cholek. Maintenant, parce que dans les deux cas, c'est chez Maman. Si maintenant, il était cholek aussi dans Yochassin, là, il aurait dû le marquer parce que c'est un autre cas de figure. Yochassin, c'est une autre situation. Et là, il aurait dû le dire. Iba et Tema, si je peux te répondre aussi autrement. Achanami Shevach Yochassin. Et si aussi ça part d'un Shevach Yochassin, d'avoir une servante. Une servante Gdola, une servante Ktana, ça s'appelle Shevach Yochassin. Pourquoi? Misavrat, Maïm Gudelet Gdola Mamash, Maïm Gudelet Gadelet. Amra. Est-ce que tu crois? Je peux t'expliquer ça aussi, que ça part de Shevach Yochassin. Je peux dire aussi que la chifra, c'est un problème de Shevach Yochassim. Pourquoi? Hein? Parce que Maï, Megoudelet, Gadelet. Soit Megoudelet, Gadelet, Gadelet, ça veut dire importante. Et c'est une chifra qui est Meotra Shuva, qui est très appréciée dans le quartier. Amra, hein, elle va dire, Hi lo nechali, je ne suis pas intéressé. Pourquoi? De chaque leminaï, parce qu'elle va prendre mes paroles. Mais Azla, Nadia Kamesh Migouté, et elle va les transmettre, Kaviachol, aux voisins puisqu'elle est chashouba. Donc, tout ce qu'elle va entendre que je vais dire, elle va raconter à toutes les voisines, et il y aura un shemra qui va sortir de moi. Donc, je considère que, ou elle considère que c'est un problème de chashivut, pas un problème d'argent. Et c'est pour cela qu'elle pourra dire que peut-être elle n'est pas d'accord pour ce mariage, si Basab il s'avère qu'elle a eu chifra. Tanurabana, Almenat Shani Kariana, encore un autre exemple. Quelqu'un qui a dit, tu te maries avec moi dans la condition que je sais lire. Kariana. Kevan Shekara Shlosha Psukim Bet Knesset. S'il sait lire 3 psukim à la synagogue, c'est suffisant pour la considérer comme déjà mariée. C'est-à-dire qu'il a rempli la condition. Rabida Omer, Achikra Targem. Rabida dit non, non, c'est pas suffisant de lire, il faut pouvoir lire et traduire aussi. Traduire, comment traduire? Et Targem Midate, est-ce que tu veux dire qu'il va traduire comme lui voit les choses, dans sa traduction personnelle? Celui qui interprète un pasuk à la lettre, un rezebadai, c'est un menteur. Un moussif, celui qui rajoute des explications, un rezebecharef ou megadef, c'est quelqu'un qui maudit, kaviachol, akadosh baruch Hu. Et la maï tirgum didan. Et là, de quel tirgum on dit? Notre tirgum à nous, c'est le tirgum de Onkolos. Pourquoi le tirgum de Onkolos est accepté? Parce qu'on considère que le tirgum de Onkolos, il a été donné au Mamad al-Sinai. Tout ça, par exemple, comme dans un des psukim, si on le traduit littéralement, Vaïrou et Eloké Israël. Ils ont vu là-bas, c'est marqué dans Shemot, Kavdalet, Yud, ils ont vu là-bas Eloké Israël. Comme maintenant, on peut voir Akadosh Baruch Hu. Et là, comment il a traduit une kounos? Ils ont vu la Shrina, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Yakar Eloké Israël. Donc, il a fait une traduction en rajoutant le mot Yakar, qui veut dire la Shrina. Et ça passe. Mais ça, pourquoi une kounos, ça marche? Parce que ça a été donné au Arsina. C'est la raison pourquoi on peut faire Shtaim Mikra Veratagoum. On le fait avec une kounos. Dans quel camp d'Amar le Kariana? Parce qu'il lui a dit, elle a dit, il a dit, je sais lire, comme Dafra Biouda, il faut qu'en plus il soit au moins expliqué comme un colosse est traduit. Avant Amar la Kara, je sais rien lire Kara. Donc Kariana et la Kara, je lis, Anna a déclaré Oraita, jusqu'à qui sait lire la Torah, Nevim, Ktuvim, Bedi Yuka, dans le moindre petit détail. Alors, Bedi Yuka, ça peut dire peut-être avec la main la bonne prononciation grammaticale, ou on peut dire Bediuka aussi avec les termes, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément un vrai diouk, puisqu'il y a différentes façons de lire. Et Almenat, s'il a dit Almenat, Shani Shoné, si je marie-toi avec moi dans la condition que je suis un Shoné, je sais enseigner quelque chose oral, c'est quoi oral ici? Shoné, répéter, Cheskia, Amar, Alachot. Je connais des halachot, c'est-à-dire tous les halachot de Moshe Messina, je les connais. Rabbi Omer, Torah. Il dit non, 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 Shoné, c'est pas halachot, c'est Torah. Ça veut dire que je sais expliquer et je sais lire Kaviachol, la Torah chez Birtav. Je sais même dire presque par cœur, la Torah c'est Birtav. Torah c'est Birtav, Shoné veut dire Torah chez Birtav, Metive, Ezoi Mishnah. Qu'est-ce que c'est le Mishnah? Rabbi Omer, halachot. Qu'est-ce que c'est le Mishnah? Alors, Rabbi dit halachot, c'est l'halachot de Moshe Messinaï. Ravida Omer, Midrash. Midrash, ça veut dire Sifra, Sifre, tous les Midrashés Chazal. C'est ça qui veut dire la notion de halachot. En tout cas, ni d'après l'un, ni d'après l'autre,
ça voudrait dire qu'on parle ici de lire dans la Torah. D'accord, bien on explique, non, Maï Torah, quelle Torah il a dit Rabbi Yochanan? Midrash Torah, les Midrashim de Torah qui sont Sifra, Sifré, et ainsi de suite, tous les Sfarim qui a des Midrashim sur Chazal. Vanim, il est d'Amar le Tanina. Mais dans quel cas, alors rajoute la Gemara que si les choses de halachot ou de Midrash, on la considère comme écoudèche, et Davka, s'il a dit aussi, Aldat, chez Tanina, Tanina que je suis, je sais aussi les chanot, je sais aussi répéter. Aval Amar la, Amekudeshet, si tu as dit, tu m'as marié Almenat, Aldat, chez Tana Ana, que je suis un Bal Mishnah, que je sais les Mishnayot, alors elle sera Mekudeshet, ad etane ilcheta. Jusqu'à qui peut enseigner aussi des halachot. Parce que le Mishnah, c'est des halachot. Et aussi bien dans Sifra, Sifré et Tosefta. Dans le mot Tana, ça inclut aussi le Sifra et Sifré, qui sont aussi des Mishnayot. Ils sont des Mishnayot au niveau des Midrashim. Donc l'Agma continue. Sur d'autres cas de figure comme ça, qu'il a fait un Tnai. Almenat Shani Talmid. Je suis marié avec moi dans la condition que je suis un Talmid. Un Talmid, donc c'est bien un Talmid Racham a priori. En Omri, on ne dit pas, hein, qu'il doit être comme Shimon ben Azaï et Shimon ben Zoma. Ces deux-là qui étaient des grands Talmidei Chachamim, mais qui n'ont pas eu la smicha de Rav. Un côté parce qu'ils ne se sont pas mariés. Mais ils ont, en tout cas, il n'y avait pas plus charifim que. Donc, quand on dit Talmid, il ne faut pas attendre la condition d'être comme Rabbi Shimon ben Zoma ou ben Azaï. Et là, qui veut dire quoi? Quand on lui pose une question dans n'importe quel endroit. Bon, ça, c'est la traduction littérale. Rachid te dit, au moins dans un endroit. Davar echad betalmudo ve'omro. Sur ce qu'il a appris et qu'il est capable de répéter, alors à ce moment-là, il s'appelle un talmid et il sera marié ba'afil ou masechet kala. Même s'il est spécialisé dans une masechet qui est très facile, masechet kala, à ce moment-là, les kiddushim sont aussi. S'il a dit Almena Shani Chacham, voilà, tu te maries avec moi dans la condition que je sois un Chacham. En Omrim qui Chachmi Yavne. On ne lui dit pas que tu dois être Chacham comme Chacham de Yavne ou comme Rabbi Akiva, là-bas, c'est le grand Sanhedrin, ou Rabbi Akiva et ses amis. Et là, quand ce soit les motos de Varalachat de Chol Makom, si on lui pose une question sur des halachot qui sont des halachot connus, au moins dans un sujet, par exemple dans le Chol Shabbat, je rajoute aussi dans la même explication qu'on avait dit tout à l'heure, Bet Talmudo Bechol Makom. Maintenant, ici aussi dans les halachot, ça veut dire qu'il dit, bah non, je peux être spécialisé dans le Chol Shabbat et il peut répondre dans le Chol Shabbat, alors il sera Mekudesh. De même, si quelqu'un qui dit Al-Menad Shani Gibo, il te marie avec moi dans la condition que je sois un Gibo. Et l'omrim, qu'il faut qu'il soit fort, comme Avner Bener ou Yoav Ben Serouya. Et là, quand Shechavera Mijarim Imeno, il venait Gvurato. Si les gens ils ont peur de lui à cause de sa force, ça suffit. Al-Menad Shani Ashir, avec moi, la condition que je suis riche. Et l'omrim, on ne lui dit pas Kiravi Lazar Ben Kharsom, ou Kiravi Lazar Ben Azaya, que Bliaïnara, il avait 1000 troupeaux. Ils étaient vraiment Bliaïnara très très riches. Et la Kol Shebnaïm Chavdim Otom Pne Oshro. Si les gens le respectent pour la richesse qu'il a, pour l'argent qu'il a, c'est suffisant. Almena de nous-mêmes, à notre condition. Almena Chanit Sadik. Tu te maries avec moi dans la condition que je suis Sadik. Afilou Racha Gamo. Même si pour l'instant on le connaît comme Racha Gamo, mais Kudeshet Misafek. Avadaya Misafek. Pourquoi? Shema Irer Tchouva Bedaato. Peut-être il a eu un héros Tchouva, il a un réveil de Tchouva. Et à cause de ce réveil de Tchouva, il était vraiment appelé comme Tzadik. Et par conséquent, elle est Safek Mekudeshet, parce que peut-être qu'il n'a pas fait Tchouva. Pas Badaya Mekudeshet. Almena Chani Racha. Par contre, il dit, je me avec moi, attention, ça, je suis un mécréant, moi, je suis un rachat. Afilou tzadik gamo, et bien, sauf, il s'avère qu'il y a un tzadik gamo, mais kudeshet, mais toujours mistafek. Pourquoi? Pourquoi, becholzot, bien que nous savons que c'est un tzadik, et il lui dit, almena shani racha, pourquoi il n'y a rien que ça fait que mekudeshet? Il y a marqué le mot mekudeshet, hein, mais le commentaire dit ça fait que mekudeshet, parce que Shema hirer, var avodat kochavim bedato. Peut-être au moment où il a dit ça, il a pensé à Avodazara dans sa tête. Or, dans la seule Avera, quand on est ouvert dans la pensée, c'est Avodazara. Donc peut-être qu'il a été pensé à l'Avodazara, c'est pour ça qu'automatiquement, il est Racha. Donc peut-être effectivement, peut-être les Kiddushim sont aussi parce qu'il est Racha. Donc c'est un Safek Racha, un Safek Mekudesh, excusez-moi. Après, la Gemara va entrer maintenant dans des considérations quelles sont les natures qu'il y a dans le monde. Hein. Il y a différentes natures, il y a des choses qui sont que je me a prédestinées à l'avance. Exemple, Asera Kabin Chochma, 10 quantités, Kabin c'est une notion de quantité, quand on ne rentre pas dans la quantité précise, ce n'est pas important. En tout cas, 10 quantités d'intelligence, Yardou la Olam, comme sont dans le monde. Tish'a Natla Eretz Israël, 9 après Eretz Israël, c'est ça qu'on dit qu'Eretz Israël markima, Eretz Israël rend les gens intelligents.
dans Eretz Israël, c'est pas en Chutz La'aretz. Et on ne parle pas du juif forcément, hein. Le fait d'habiter en Eretz Israël, ça rajoute de la chorma à la personne. Be'echad kol ha'olam kulo, hein, tout le régime. Asara kavim shel yofi, 10 quantités de beauté. Yardou la'olam, Tish'a natla Yerushalayim, 9 a pris Yerushalayim, Be'echad kol ha'olam kulo. On dit kol ha'olam kulo, ça peut inclure aussi Jérusalem, hein. C'est pour ça que les enfants de Jérusalem, qui sont nés à Jérusalem ont une beauté particulière, plus que les enfants qui naissent ailleurs. Asara kabin, 10 cabines, Ashirou de Rishesh, Yardou Laolam, Tish'a Natla Romi. Romi, elle en a pris 10, elle en a pris 9, Vechad Kol Haolam Kulo. Asara kabin Aniyut, 10 quantités de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a un endroit où la pauvreté elle est très forte. Là-bas, Yardou Laolam, Tish'a Natla Bavel, 10 a pris Bavel, qui sont considérés comme des gens pauvres, qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire d'être à Bavel, ça amène les gens à une certaine pauvreté. Vechad Kol Haolam Kulo. Asara kavim gasut, d'insolence. Kavichol yardou laolam. Tish'a natla ilam, 9 a pris ilam, ve'echad kol haolam kulo. Donc, demande les gasut, les bavel, on achit. Et tu ne veux pas me dire que de la gasut, de l'insolence, n'est pas gas, être très grossier, c'est pas descendu à Babel. Ve'active, pourtant il y a marqué dans Zecharia, va'esa enai, j'ai levé mes yeux. Va'ere v'ine shte nashim, j'ai vu 2 femmes, yotzot, qui sortent, et qu'ils ont un rouar dans leurs ailes. Et Rabbi Yochanan fait des fois la dracha sur le mot rouar. Velahena knafaim, et un qui a des knafaim, qui est kanfé à chassida, comme les kanfim de la chassida. Et que une d'elles, elle a des knafaim comme les knafé à chassida, comme des ailes d'une cigogne. D'accord? Vatisena et Efa, elles ont levé la Efa. La Efa, ici, Agmar va expliquer, c'est la Chanoufa, Ben Haaretz ou Ben Hashamayim, entre la ciel et la terre. Ve'omar et la Malach, Adoverbi, Zecharia demande au Malach qui me parle et qui voit, et pendant que je vois cette scène-là, hein, Anna Hema, Molichot et Efa, où ils prennent cette Efa-là, où ils prennent cette gava, cette grossièreté-là. Amarela, il livnot la ba'it, Eretz Shinar, de venir construire une maison dans Eretz Shinar. Eretz Shinar, c'est Babel. Et tu as remarqué il faut remarquer qu'on a marqué au singulier. Livnot la. Comme on a marqué au singulier, ça veut dire une d'elles va en Eretz Shinar. Et sur ça, Amar Rabbi Yochanan, qu'est-ce que c'est ce Efa? C'est Chanoufa vegasut aruach. Chanoufa, être leshbot, si on peut dire des choses alors qu'on n'y pense pas. On loue une personne, mais on n'y pense pas. On est rien que machniflo. Gasut aruach, et c'est de la gava aussi. Maintenant, Shiardou les Bavel, les deux sont descendus en Bavel. Ve'en le acha nachit, et maintenant, elle est in le acha nachit, oui, c'est vrai. Ça, c'est déjà la réponse. Oui, le acha nachit, c'est descendu d'abord à Bavel, et après, il est venu et il est parti justement à Elam. De Bavel, ça a commencé, la Gassout, et c'est parti après à Elam. Tout ça, des katani, livnot labait au singulier. Ça veut dire que 2 choses, les 2 femmes sont descendues, mais Bassov, une qui est, bien entendu, la Chanoufa, et l'autre, c'est la Gassout Arouach, mais une, elle est restée à Bavel, et une, Gassout Arouach, elle est partie après à Elam. Shmamina. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible? Mar Simon, les Gassout, Aniyut, quelqu'un qui est grossier. Si on a des gens qui sont grossiers, on trouvera après des gens pauvres là-bas. Si on a dans une communauté de grossiers, il faut savoir qu'il n'y aura pas de bracha dans cette communauté-là. L'Aniyut, mais Bavel, et on a dit que l'Aniyut est arrivé à Bavel. Alors, donc, la Gassout, elle doit rester à Bavel. Elle ne doit pas descendre à Elam en Perse. Elle a Houdeika, Bavel Houdeika. La Aniyut, elle est à Bavel. Attends, Maya Aniyut, il dit non, 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 non. De quel Aniyut on parle ici? De Aniyut de Torah. Que Kaviachol, Aniyut de Torah. Ça veut dire que la Gassout qui amène la Aniyut n'est pas l'Aniyut de Bavel qu'on a parlé tout à l'heure. Et la Aniyut, qu'on veut dire qu'il y a la Gassout qui amène l'Aniyut à Elam en Perse, on parle d'Aniyut de Torah. Et où est l'allusion? Dirti, comme c'est marqué, Achot lanu ketana, Shadaim elle. On a une petite fille, mais elle n'a pas de poitrine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la possibilité de donner. Pourquoi elle est petite et elle n'a pas la possibilité de donner? Parce que les gens ne veulent pas recevoir. Elle n'a pas les gens qui vont recevoir. Ça veut dire que même qu'il y avait là-bas Daniel, il y avait Mordechai à Elam, en Perse, en bas à Shushan,
Et ils étaient devant Talmidei Chachamim, mais les gens, ils n'étaient pas là pour recevoir, ils n'avaient pas la force de recevoir. Donc, Amar Rabbi Yochanan, Zoélam, cette phrase-là, Achot lanu ketana, Zoélam, chez Zarta l'ilmod, qu'elle a eu des Talmidei Chachamim, comme je dis, comme Mordechai et Daniel, mais lo Zarta l'elamed, mais elle n'a pas eu le srout de pouvoir enseigner, parce que les gens ne voulaient pas trop entendre. Ils voulaient des petites drachotes, des petits livrets Torah, mais rentrer après avec une étude de hard, ça, ils ne voulaient pas. Par contre, à Bavel, il y a des Talmidei Chachamim, mais malheureusement, il y a de la niout parce qu'ils ne se respectent pas mutuellement. Il y a un manque de respect entre eux à cause de la ga'ava qu'ils ont, gasut aruach, donc ils ont de la ga'ava, ils sont, ils ont, c'est plus que la chanoufa, c'est mamash, qui fait qu'à cause de ça, il n'y a pas de bracha en Bavel. Maintenant, la Gemara continue. Gvura yarda laolam. La force est descendue dans le monde. Tish'a natlo à Parsim. Les Perses, ils étaient très forts, ils étaient grands et forts, même très gros comme ça. Et donc, la force a été donnée à eux, et le reste, le monde entier. Asara kabim kinim. 10 quantités de kinim. Kinim, ça veut dire de zohama, de pourriture. C'est au niveau des comportements qui amènent aussi à la rigueur même des poux. À la rigueur, yardo laolam. Tishla natnamadai. 9 appris madai. Asara kabin. Donc, c'est mamage, ça veut dire comme ça, comme des gens qui sont d'abord qui sont pas propres aussi, premièrement, et deuxièmement aussi qu'ils étaient un petit peu béhémim, mamage des animaux, qui fait que leur comportement amène des kinim. Asara kabin keshafim, 10 quantités de sorcellerie, yardo laolam, tish'a anatla mitzrayim, 9 après Jérusalem, et le reste du monde. Asara, c'est pour ça qu'en Égypte, c'est facile de faire de la sorcellerie. Asara kabin negaim, 10 quantités de negaim, de plaies, yardou laolam, vetisha natlo chazirim, 9 l'ont pris les chazirim. Chazirim, là qui disent que c'est vraiment les cochons qui amènent toutes les maladies possibles. Il y en a qui disent que ça fait allusion aussi à Esav, parce que Esav représente le chazir. Eser kabin znout, yardou laolam, 10 quantités de znout, d'adultère et de problèmes de femmes, yardou laolam, tishla natla arvaya, 9 ont pris les Arabes, et 1 le reste du monde. Asara kabim azout, yardou laolam, 10 quantités d'insolence, azout, de force, mais c'est une insolence avec de la force, c'est-à-dire il ose, oser, azout, ça veut dire mot oser aussi. Yardou laolam, tish'a natla mishan, 10 a pris mishan, et 1 le reste du monde. Asara kabin sicha, 10 forces de quantité, 10 quantités de paroles. Yardou laolam sont dans le monde, tish'a natla nashim, natlo nashim, 9 ont pris les femmes, vechad kol haolam kulo, et dans le 1, dans le 1 qui reste, les femmes ont aussi pris une part. C'est vrai que les femmes ont une facilité de parler. Ça veut dire qu'un homme qui aime beaucoup parler, c'est fort possible qu'il a comme un côté féminin un peu plus développé chez lui. Parce que normalement, un homme, il n'aime pas trop parler. C'est sa nature. Parce que ce n'est pas chez lui qu'est venue la quantité de paroles possibles. Asara kabin shichrut, 10 quantités de kaviachol, shichrut, il y en a qui disent shichrut avec chet, d'être noir. Yardou laolam, tish'a natlo kushim, 9 ont pris les Africains, vechad le reste du monde qui ont le teint basané. Asara kabin shena, 10 quantités de sommeil. Les gens, ils aiment dormir. Yardou laolam, tish'a natlo avadim, 9 ont pris les esclaves, ils aiment dormir, ils sont fainéants de nature. Vechad natlo kol haolam kulo, et 1 a pris le reste du monde dans la fainéantise. Donc ici, on a quelques exemples de quantité. Ça veut dire c'est la nature qu'Akadosh Baruch Hu a mis, c'est ces gens-là, c'est ces pays-là, c'est ces régions-là. Et il faut savoir que lorsqu'on va habiter là-bas, automatiquement, on risque d'avoir une influence de cette manière de vivre. C'est pour ça que le mieux est d'habiter en Eretz Israël. Parce que là, on a fini la Sogia. Mishnah maintenant. Almenat Shani Cohen. On revient à ce qu'on a déjà dit auparavant. Si quelqu'un dit tu te maries avec moi, quand je suis un Cohen, Venimsa Lévi, il s'avère qu'il est Lévi. Lévi, Venimsa Cohen, il s'avère qu'il est Cohen. Natin, il a dit à condition que je suis un Natin. Natin, on avait dit que c'est ce que David Amelech n'a plus considéré comme juif, des Givonim. Venimsa Mamzer, il s'avère que c'est un Mamzer. Mamzer, Venimsa Natin. Il a dit je suis Mamzer, bon, ça, il s'avère que c'est un Natin. Ben Ir, j'habite dans un village. Venimsa, Ben Ir, c'est une petite ville, c'est pas un vrai village, c'est entre une ville et une métropole, une grande ville comme Jérusalem. Donc, Natin, Ben Ir, Venimsa Ben Krar. Il s'avère qu'en fin de compte, il habite dans une grande métropole. Ben Krar, Venimsa Ben Ir. Il s'avère qu'il habite dans une ville un peu plus ouverte. Maintenant, quelle est la différence entre Krar et ville? Krar, c'est les maisons sont très proches l'une de l'autre. L'air est étouffante. Mais d'un autre côté,
les gens qui travaillent là-bas gagnent de l'argent facilement. Et ils voyagent, ils gagnent de l'argent facilement. Et en même temps, tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir dans la ville. Par conséquent, qu'est-ce qu'une femme, elle préfère? Est-ce qu'elle préfère une ville qui n'est pas une métropole, qui n'est pas une grande ville, où là-bas, je peux avoir une villa avec un jardin, les maris sont assez souvent à la maison, mais ils gagnent moins d'argent, ou que habiter dans une grande ville, où là-bas, il y a plus d'argent, mais c'est plus étouffant. Lequel des deux? Et c'est ça le problème qui se pose ici pour considérer que les Kedushim ne sont pas valables. Donc, Ben Krach, il dit qu'il habite dans une métropole, Venimsa Ben Ir, Bassob, il s'avère qu'il est Ben Ir, et donc les Kedushim n'ont pas Tofsim. Almenat, chez Beti Karol Amerchatz, que ma maison est près du Hammam. Venimsa Rachok, il s'avère qu'elle est loin. Rachok, qui est loin du Hammam, Venimsa Karov, et ça s'avère qu'elle est très proche du Hammam, donc plusieurs personnes qui passent et qui reviennent à côté, ça peut la déranger. Almenat, Shiesh Libat, que j'ai une fille, ou Shifra Megudele, ou une grande Shifra, ou on avait dit une Shifra Chashuva, hein. On avait donné deux explications. Enlo, Bassof, il s'avère qu'il n'a pas. Ou Almenat, chez Enlo, qu'il n'en a pas. Vieshlo, Bassof, il en a. Almenat, chez Enibanim, que j'ai pas d'enfants. Vieshlo, et il en a Bassof. Ou Almenat, chez Eshlo, qu'il a des enfants. Enlo, Bassof, il s'avère qu'il n'en a pas. Bekulam, dans tout le cas. Afalpi, Shamra, Belibi. Bien qu'elle a dit dans son cœur, Lid Kadesh, Aya, Lid Kadesh, Lo, je voulais me marier avec lui. Afalpi, Chen, Ena Mekudesh. Malgré tout, elle n'est pas Mekudesh. Pourquoi? De même si elle a trompé, hein. Toutes ces mêmes histoires-là, tu peux les inverser, qu'elle a dit, tu te maries avec moi, à date que je n'ai pas d'enfant, et ainsi de suite. C'est les mêmes conditions. Alors à ce moment-là, les Kiddushim sont pas, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Même que dans son cœur, il était prêt à l'apprendre. Mais au niveau de la parole, c'est contradiction à ce qu'il a dit dans son cœur. Comme c'est contradiction à ce qu'il a dit dans son cœur, on dit ce qu'il y a dans la parole et pas ce qu'il y a dans le cœur. Et donc de là, hein, on va en sortir une halakha. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le cœur n'est pas pris en considération. Varib Shebalev et Nam Dvarim. La Gemara demande, Haou Gabra, cet homme-là, des Avin et Chassid de Ardata, et Misak l'Eret Israël. Il a vendu son terrain dans le but de monter en Eret Israël. Au Beidna des Avin, Lohamamon, il a vendu Lohama. Il n'a pas dit que c'était pour ça qu'il vendait. Il n'a pas dit je vends parce que je veux monter en Eret Israël. Velomide. Et donc, quand il s'avère Bassof, la vente, il ne pouvait pas y aller. Il y a eu des empêchements. Il veut annuler la vente. C'est ça qu'il veut. Amarava, avec Dvarim Shebalev. Ce qu'il pensait, c'était dans ton cœur. Avec Dvarim Shebalev et Nam Dvarim, ça ne rentre pas en considération. Ça, c'est le clan. Hein? Dvarim Shebalev et Nam Dvarim. Ce qu'il y a dans ton cœur n'est pas pris en considération. Il faut que tu dises à quoi tu penses pour qu'on peut prendre en considération. Et sur ça, on veut savoir d'où Rava il a pris ce deal. Donc, toute la page qui va suivre après, c'est une page qui va s'attarder sur les preuves potentielles d'où Rava il a pris ce deal. On va voir une preuve, on va essayer d'analyser une preuve, puis après, il faudrait, Bezrat Hashem, demain, continuer les autres preuves. Donc, Menale, le Rava, d'où Rava il a pris ça. Si tu veux me dire qu'il a appris de cette Mishnah-là, qui dit quoi? Il a krivoto. Ça veut dire que si quelqu'un il a pris sur lui d'amener un korban, il a décidé d'amener un korban, et Bassof, il ne veut pas l'amener. D'accord? Bassof, il se rétracte de l'amener. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Tu veux la mettre, il y a krivoto. Tu feras ça comme un sacrifice. Les Chachamim, ils apprennent ici, mais la mettre kofin auto, qu'on va le forcer à amener. Yachol be'al kocho. Est-ce qu'on peut le forcer contre sa volonté? Talmud Omar lirtsono. Il y a krivoto lirtsono. Lirtsono, c'est qu'il faut qu'il soit d'accord. Alors, on ne comprend pas. Comment on peut forcer quelqu'un et qu'il soit d'accord? Si je le force, il n'est pas d'accord. Elle a ça. Comment c'est possible? La kofin auto. Je le frappe. Chioma rotseani. C'est cas qui dit que je suis d'accord. Comment tu peux dire une chose pareille? Et dans son cœur, il n'est pas intéressé. C'est qu'à cause des coups qu'il a dit que je suis d'accord. Et là, Mishum Damrinan Dvarim Sheba Levenam Dvarim. Ah, Nachon, que la raison, elle est parce que ce qu'il pense dans son cœur, on ne prend pas en considération. Donc peut-être c'est ça la preuve de Rava. Hein? Réponse, Dilma Shani Atam. Non, peut-être là-bas c'est différent. C'est dans le cas du Korban, c'est différent. De Anan Saadeh, parce que nous sommes témoins de Nichale Bekapara. Et là, qu'il est intéressé, Kaviachol, de la Kapara, que le Korban soit Mechaper, en tout cas lui donne un statut meilleur devant Akadosh Baruch Hu. Donc, en fin de compte, au fond de son cœur, il veut le donner. Il y a eu des empêchements, et d'un coup, il ne voulait pas dépenser de l'argent. Non, mais quelles sont les raisons? Mais en vérité, au fond de lui, il voulait, parce qu'il sait qu'il peut gagner dans l'affaire. Comme il sait qu'il peut gagner dans l'affaire, c'est pour ça que peut-être il aurait accepté de donner, mais avec les coups,
on n'a rien qu'exprimé ce qu'il a véritablement dans son cœur. Donc, on n'a pas une preuve d'ici que ça veut dire. Alors, on va faire encore un exemple. Elle a mis Seifa. Alors, peut-être tu vas apprendre de la Seifa de cette Mishnah. Un guet pour une femme. Libérer un évêque, que le Bédin a décidé qu'il faut le libérer, ou que le Bédin a décidé qu'il faut que l'homme divorce de cette femme-là. On le frappe jusqu'à qu'il est d'accord de donner le guet. Et pourquoi? Arrête, dans son cœur, il ne voulait pas donner de guet. Tu l'as forcé la main. Hein? Il a là, n'est-ce pas? Hein? Parce qu'on dit, Dvarim Shebalev, Dvarim, parce que ce qu'il y a dans son cœur, on ne le prend pas en considération. Donc peut-être c'est là la preuve de Rava. Hein? Réponse, Ilma Shani Atam. Non, là-bas c'est différent. Mishum de mitzvah lishmoa b'divrei chachamim. C'est une mitzvah d'écouter les paroles de chachamim. Donc c'est une mitzvah d'écouter les paroles de chachamim. Donc au fond de son cœur, sa neshama, elle veut le faire. Donc quand tu le frappes, tu fais rien qu'exprimer ce que le fond de sa neshama. C'est pour cela que là, le guet, il est valable, bien on ne peut pas donner un guet contre sa volonté, mais là, le guet, il est valable parce que ça vient du fond de son cœur. Et même si après, il se rétracte, mais au moment où il a donné, il avait accepté de le donner parce qu'il sait que c'est la vérité et c'est ça qu'il fallait faire. Donc, on est arrivé ici à la troisième ligne, et là, Marav Yosef. Et sur ça, Bezrat Hashem, l'autre preuve, la suite. L'autre preuve, Bezrat Hashem, pour le prochain cours.